Activation du pod du système Omnipod 5. Après la première configuration de l'Omnipod 5, un message s'affiche pour activer un pod. Si vous n'êtes pas prêt, appuyez simplement sur « Pas maintenant ». Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez appuyer ou balayer vers l'onglet « Infopod » depuis l'écran d'accueil. Un pod doit être changé toutes les 72 heures ou lorsque le réservoir d'insuline du pod est bas ou vide. Avant d'activer un pod, assurez-vous de disposer des éléments suivants. Votre contrôleur Omnipod 5, un pod Omnipod 5 neuf, des tampons alcoolisés prêts à l'emploi et un flacon d'insuline U100 à action rapide à température ambiante approuvé pour une utilisation avec le système Omnipod 5. N'utilisez jamais un pod endommagé ou tombé après ouverture de l'emballage en raison de l'augmentation du risque d'infection. L'application Omnipod 5 vous fournira des instructions pas à pas pour savoir comment remplir et activer un pod. Pour remplir un nouveau pod, commencez par ouvrir un pod neuf. Veillez à ce que le pod soit un pod Omnipod 5 en vérifiant l'étiquette présente sur l'emballage du pod. Laissez le pod dans son blister pendant le remplissage et l'activation. Utilisez un tampon alcoolisé prêt à l'emploi pour nettoyer le haut du flacon d'insuline. Assemblez la seringue en tournant l'aiguille sur la seringue et retirez délicatement le capuchon de protection. Aspirez un volume d'air dans la seringue de remplissage égal au volume d'insuline pour remplir le pod. Le pod doit contenir 85 unités au minimum et peut contenir 200 unités au maximum. Retirez l'air se trouvant dans le flacon d'insuline. Avec la seringue toujours dans le flacon, retournez le flacon. Remplissez la seringue avec la quantité souhaitée d'insuline. Pour éliminer les éventuelles bulles d'air présentes dans la seringue, sans retirer l'aiguille du flacon, tapez avec le bout du doigt sur le côté de la seringue pour qu'elle remonte vers le haut. Renvoyez avec soin les éventuelles bulles d'air restantes dans le flacon. Retirez l'aiguille du flacon. Repérez le port de remplissage en suivant la flèche noire sur le dessous du pod. Insérez l'aiguille directement dans le port de remplissage en laissant le pod dans son blister. Poussez lentement le piston vers le bas pour remplir complètement le pod. Le pod émet 2 bips pour confirmer son activation. Assurez-vous de vider entièrement la seringue de remplissage, même après l'émission des 2 bips. Une fois le pod rempli et toujours dans son blister, placez-le à côté du contrôleur Omnipod 5 de façon à ce qu'il se touche. Appuyez sur « Suivant ». Le contrôleur Omnipod 5 se connectera au pod, effectuera automatiquement une série de vérifications de sécurité et amorcera le pod. Écoutez la tonalité émise pour indiquer que le pod est associé et prêt à être porté. Sélectionnez maintenant un site de perfusion du pod. Les sites les plus adaptés pour le pod sont les bras, les jambes, le bas du dos, les fesses, l'abdomen. Vous pouvez vous référer au guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur la mise en place du pod. Essayez de placer le pod en ligne directe avec le capteur, comme si les deux appareils se voyaient l'un l'autre. Et évitez de le placer sur le côté du corps opposé à celui où se trouve votre capteur. Une fois sélectionné, vous devrez nettoyer le site de perfusion de votre pod. Assurez-vous que le site est complètement sec avant d'appliquer votre pod. L'enregistrement des sites des pods est une fonction facultative vous permettant de suivre les sites d'application des pods actuels et récents. Appuyez sur « Enregistrer le site du pod » pour activer cette fonction. Suivez l'étape suivante affichée à l'écran. Retirez la languette de l'aiguille du pod et assurez-vous que la canule ne dépasse pas. Retirez le film en papier blanc en veillant à ce que l'adhésif reste propre et intact. Placez le pod sur le site sélectionné. Passez votre doigt autour de l'adhésif pour qu'il colle bien. Si le pod a été appliqué sur une zone peu adipeuse, soulevez délicatement la peau autour du pod. Appuyez sur « Démarrer » pour introduire la canule et lancer l'administration basale. Vérifiez que le pod est fixé correctement sur le corps. Suite à l'introduction de la canule, vérifiez le pod et le site de perfusion. Regardez dans la fenêtre de visualisation pour vérifier que la canule bleu clair est bien introduite dans la peau. Vérifiez que la couleur rose se trouve dans la zone indiquée sur le dessus du pod. Appuyez sur « Oui » si la canule est bien introduite. Si vous avez déjà saisi les informations du capteur de glucose dans l'application Omnipod 5, vous pouvez passer en mode automatisé en appuyant sur « Oui ». Sinon, vous resterez en mode manuel jusqu'à ce que vous connectiez un capteur de glucose. Vous devez désactiver le pod actuel avant de le remplacer. Pour désactiver un pod, accédez à l'onglet « Infopod ».
Appuyez sur « Changer le pod » et suivez les instructions à l'écran pour le désactiver. Retirez lentement le pod afin d'éviter toute irritation cutanée.